Bonsoir tout le monde, on va commencer le live. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je serai tout seul. Fred n'est pas là aujourd'hui, mais il sera là normalement la semaine prochaine. Il nous regarde d'ailleurs peut-être aujourd'hui. Bonjour, il est parti en Suisse, le coco. Donc bonjour à toi. J'espère que tout le monde m'entend. Logiquement, je check, mais ça doit être bon. Salut Abies, salut John, salut tout le monde. Vous pouvez me confirmer que tout va bien, mais je pense que c'est bon. Alors aujourd'hui, à l'agenda, on aura donc, je vais vous faire un petit tease du Mac numéro 4. Salut Romano, salut Okan, salut tout le monde, salut Saga. Un petit retour bien entendu comme d'habitude sur l'actu des studios FR, des studios Monde, le fail et la réussite de la semaine. Un petit débat pour savoir si notre commu, la commu FR, est la plus chiante de toutes. On fera un retour sur les sondages et on va directement aussi engager avec, on est déjà à la semaine 6 des quiz avec John et l'oncle en tête. Nickel, merci pour le retour Romano. Alors, pour vous faire un petit débrief, vous avez une exclue ce soir. Ce sera la cover du mag numéro 4. Comme vous pouvez le voir, ou alors je vous laisse deviner, mais le studio qu'on a eu en interview cette fois, et je précise bien, donc c'est bien un interview exclusif, une interview exclusive. Donc vous allez vraiment avoir des infos qu'on n'a pas eu dans d'autres lives, fatalement on les a pas eu en live. Et alors le truc un peu sympa, on n'est pas nombreux pour le moment, mais bon, on sait jamais, je pense que certains vont le prendre. Alors il va y avoir un jeu, une espèce d'escape game, avec un gars à la clé. Il y aura un tirage en fait sur, je pense que c'est la page ou le Figurama Hub, avec le gagnant de cet escape. Enfin, tous les gagnants vont être repris dans un Excel, et il y aura un tirage au sort, il y aura un petit gain. Ce sera 25 Held qu'ils appellent ça, plus 25 euros de notre part, donc ce sera quand même 50 euros. Et alors le plus rapide à résoudre l'escape game aura également 25 euros. Donc je pense que ça peut être sympa, ça va être assez interactif. Je peux pas en dire plus pour le moment. Pour ceux qui aiment bien les escapes, je pense que je vais essayer de reproduire ça de temps en temps parce que j'adore ça. Et puis on verra. Ensuite, on a deux auteurs qui seront avec nous. Je pense que toute la team les trouve vraiment super talentueux. C'est des Français. Et honnêtement, j'espère que vous allez autant apprécier que la team a apprécié ces deux mangas. Parce qu'ils méritent, selon moi, vraiment d'être connus. Donc on fait vraiment un échange de lignes. On espère vraiment que vous allez apprécier tout ça. Alors on a fait le retour de la rubrique du collectionneur. N'hésitez pas à nous demander si vous avez envie de passer dans le mag, avoir un petit mag dans lequel vous êtes. N'hésitez surtout pas. Salut Spider Ace. Ok Romano. De toute façon, vous êtes dans la liste. Ça va sortir bientôt. Et alors, comme d'habitude, il y aura 2-3 petites interviews, un sculpteur, etc. Mais celui-là, honnêtement, pour moi, c'est le plus accompli. Je suis vraiment très excité à l'idée de lancer l'apricot et d'avoir vos retours et de pouvoir jouer avec vous, fatalement. Parce que vous allez jouer avec nous. Et Figurama. Voilà. Alors, au niveau de la cagnotte, on est toujours à 70 euros. Pour le moment, ça reste stable. Ça augmentera fatalement avec la vente des mags. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Chante. Et alors, comme d'habitude, soit Tipeee, soit Twitch bientôt quand je vais demander le statut affilié. Ça devrait pas trop tarder. Alors, on enchaîne directement avec l'actu des studios FR. Alors, avec ce studio Faribol qui nous envoie toujours du lourd avec tout ce qui est BD. Ici, c'était Lucky Luke. Ils ont fait un sold out. Il faut dire qu'elle était simple, efficace. C'est une très belle résine. Donc, félicitations à eux. Vraiment hâte de voir la suite. En général, c'est toujours des trucs super sympas avec eux. Alors, Kitsune, il y a des choses à dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques fatalement sur leur licence au couteau. Alors, ils tenaient à préciser que c'était différent de l'animé. Ils ont bien eu la licence manga. Et fatalement, le traitement dans les deux est différent. On a notamment eu le fait que dans l'animé, ce personnage avait donc les joues un petit peu plus creusées. Ici, il a quand même de bonnes joues, donc le traitement est différent de l'un à l'autre. Alors, fatalement, ils ont tenu compte des demandes donc des personnes. On verra après, ils ont proposé une nouvelle tête. Alors, ils ont également dit quand même que dans la direction artistique, il y avait bien Tetsuhara lui-même qui s'était joint donc à eux pour fatalement faire les modifs, etc.
Alors, sur ceux qu'ils ont utilisé, donc ici, ils disent que ça a été validé avec les ayants droit. Et ils disent que Toki est bien plus massif dans le manga que dans l'animé. Donc ici, on a les différentes représentations pour les personnes qui en doutaient. Et bon, ici, on voit fatalement, ici, c'est clairement le modèle qu'ils ont pris pour leur direction artistique. Alors, concernant les références utilisées au niveau de la finesse des cheveux, ils ont compris, en fait, les remarques ont été faites. Il faut cependant tenir compte que c'est une photo très humée. Donc, fatalement, le rendu que vous allez avoir en 1.6, ce sera un petit peu différent. Et les mèches paraîtront un petit peu moins épaisses. Au niveau du deuxième point, ils aimeraient proposer au maximum, ça je peux les comprendre, ça, de la résine. Ils veulent pas de tête PVC. Donc, ce sera bien des statues full résine. Donc, au niveau de ce traitement-là, ils tenaient bien à insister là-dessus. Alors, au niveau de la colorométrie de la statue, étant donné qu'ils ont la licence manga, ils ont pu se baser ici, comme je vous le montre, que sur cette page colorée qu'il y avait donc dans le manga. Et c'est sur celle-là donc ils se sont appuyés. Donc ça c'est celle que je vous ai montrée. Et fatalement ils ont proposé une nouvelle statue. Donc ça c'est toujours ce sur quoi ils se sont basés. Qui pour moi honnêtement ça reflète quand même. Bon, on parlait de traits beaucoup plus fins etc. Ici on le remarque pas vraiment. Et alors ça c'est la tête qu'ils ont proposée. Est-ce qu'il y a des fans d'Hokuto no Ken ici? That's the question. Et je note aussi pour toi Spider Ace. D'ailleurs que je fasse une liste, mais bon, de toute façon, ce sera teasé dans le groupe, donc n'hésitez surtout pas. Est-ce que quelqu'un a des critiques, du coup? Est-ce qu'on a des spécialistes ou pas? Horrible ce Toki, très moche sur tous les points. Salut Tartuffe, gros fan. Bah oui, voilà, moi, du coup, si vous êtes fan, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle tête, limite? Moi, je suis pas pour vous dire, je suis pas un pro de la licence. Après, je trouve qu'ils ont été super réactifs, donc c'est le moment ou jamais. Je pense qu'il y a des rediffs à faire, vu qu'elle va être proposée aux ayants droit. Il ne faut surtout pas hésiter, ils sont super réactifs, ça c'est un point qu'on ne peut pas leur retirer. Ben voilà, Saga aime bien. Donc du coup, vous aurez 2 propositions. Ils attendent d'ailleurs avec impatience vos retours, parce qu'ils veulent vraiment satisfaire tout le monde. Donc, c'est mieux, mais... Ok, donc tout le monde n'est pas convaincu. Ok. Après maintenant, comme je le dis, si vous avez vraiment le point qui cloche, si vous avez votre œil a vraiment eu l'attention attirée par quelque chose, n'hésitez surtout pas à les contacter. Avec le point bien précis, je pense qu'ils seront hyper réactifs. Et alors, les précos, vous commencez le 2 mars. À 6h PM, donc chez nous. Ah ok. Et du coup, l'autre... écoute, Bollywood. Et du coup, t'aimais pas l'autre, quoi. Alors, on a des news de Taka aussi. On aura ce Haynes Momonga en précoce 1er mars. Est-ce qu'il y a des gens intéressés ici par cette licence? On est sur Overlord du coup, qui est connu depuis... Enfin, on sait depuis un petit temps qu'ils ont annoncé cette licence. C'était même plus un secret au final. Pas l'air d'avoir des gens... Je sais bien que Nico était chaud. Il passe. Overlord, il faut regarder, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude dans l'idée. Non, au final, c'est un squelette. Hein. Il faudra le voir de face. Là, il est de dos. Alors, on a eu des news d'Oniri Creation, création même, vu que c'est un studio français. C'est vrai qu'il y a quelques retards pour le moment, ils se font sentir. On commence à sentir l'impatience au niveau des collectionneurs. Au niveau de Sarutobi Enma, les envois vont débuter cette semaine. Ils vont commencer à envoyer les premiers mails de confirmation. Donc, logiquement, si vous voulez commander, ça devrait pas tarder. Alors oui, on va en parler de l'EVA. Il y a Guts et Zod. Alors, ils continuent le contrôle qualité des statuts qu'ils ont reçus. Et dès que la suite arrive, ils pourront en fait débuter les envois. Donc, ça devrait commencer d'ici peu. Ils passent en fait beaucoup de temps sur les statuts parce qu'il y a 4 cartons. Parce qu'elle est vraiment énorme. Salut Bino. C'est pas une petite statue. Moi, je l'ai vue en vrai, elle est énorme. Moi, perso, je sais pas comment les personnes qui vont la recevoir vont l'exposer parce que c'est vraiment un monstre. Albator, les envois débutent cette semaine et les premiers mails sont envoyés. Ah oui, tu n'aimes pas le... Moi, je la trouve pas mal. Moi, je t'avoue que la Sarutobi Enma, il faudrait que je revoie le HS, mais j'aimais bien. La EVA 2, comme pour Albator, les envois débutent cette semaine. Le Levi, le premier conteneur n'a pu partir de Chine en janvier, comme prévu initialement. Donc, nous pourrons débuter les envois en Asie entre mars et avril. Et pour l'Europe, ce sera en 2e trimestre. Donc, il n'y a pas de date. Ce sera, à mon avis, vers la fin. Et les Watari, même chose que les Levi.
Bien que c'est terminé, ils n'ont pas pu recevoir le premier conteneur vu qu'il n'a pas été envoyé. Femto Griffiths que j'ai commandé, il prévoit un retard d'un trimestre. Le démarrage des usines prendra plus de temps que prévu après le nouvel an chinois. Donc ils préfèrent pas vraiment donner de date. Pour les Superman, les livraisons sont prévues pour le deuxième trimestre. City Hunter, ils attendent un retour de l'usine suite aux modifications demandées sur le dernier sample reçu. Ah ben voilà, s'il y a déjà eu des réceptions. Au niveau de Roy Mustang, pour les gens qui l'ont commandé, ils ont eu encore quelques retours à faire à l'usine pour être pleinement satisfaits du sample. Donc il y aura certainement encore des retouches, etc. Mais ils ont aimé la première version. Donc c'est-à-dire, à mon avis, la prochaine validation ira assez vite. Le Gun versus Isoka et Grimjo, ils attendent la réception des premiers samples en mars. Pour attendre, j'ai commandé Grimjo pour ma part. Zod et Goldorak, l'usine nous fera parvenir les premiers samples au deuxième trimestre. Ça me paraît assez correct. Et le retard constaté sur la production terminée pour certains depuis un moment est la conséquence directe des problèmes rencontrés avec les envois des conteneurs vers l'Europe, fatalement. Outre une très forte augmentation du prix du fret maritime, la place sur les bateaux et le retard au départ de la Chine engendrent un retard sur les livraisons. On pouvait s'y attendre. Hein. Il y a vraiment une explosion avec ce fameux Covid. Et alors, il prévoit un prochain point prod dès l'arrivée des nouveaux conteneurs. Donc, probablement en retour d'avril. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Tout est parfait. Ouais, donc, on part toujours d'Enma. Ok, donc au niveau du HS reçu par un gars. Donc, c'est au niveau de la production, alors. Ok, j'ai pas vu. La faute des Chinois. Pour le moment, ils ont bon dos, mais bon, ils ont foutu la merde aussi. Hein. Alors, au niveau de Tsume. Ah oui, on avait bien sûr l'annonce de l'EVA. On me l'a mentionné ici, l'EVA 0. Bon, c'est pas un secret, on a directement compris avec le tease. Merci Thibaut pour tout ce que tu nous annonces. Alors, tu compares carrément à l'Xtra Tsume. Ah ben voilà, hein. Bah, maintenant ça peut arriver. Hein. Les PVC, c'est pour ça que certaines têtes sont en PVC d'ailleurs. Hein. Perso, je préfère la résine. Vu ce qu'on peut faire, d'ailleurs, si on se casse un peu le cul, ça peut être mieux. Alors, pour l'EVA, on sait directement ce que ça va être. Je sais que plein de personnes attendent Evangelion. Donc voilà, bonne nouvelle pour vous. Alors, ce fameux buste cette semaine, je sais qu'il a fait grosse impression. C'est vraiment un très beau buste. Alors, moi, vous savez bien, je suis pas fan de Fairy Tail, mais le buste est très beau. Faut dire ce qui est, c'est une belle réussite. Alors, il est à 1290 €, 1000 pièces. Il est prévu pour le deuxième semestre 2022. Alors, il sera un mélange entre polyrésine, PVC, magnète et LED. Je suis certain que tout le monde a aimé ce buste. Il est parti d'ailleurs très très vite. Je pense qu'il a fait sold out en 1 ou 2 jours. 1000 pièces, hein, c'est quand même, ça commence à être beaucoup pour un buste. Mais bon, apparemment c'est parti. Alors, on va faire un petit retour aussi. Ah oui, on peut peut-être regarder l'effet de flamme, qui est vraiment super beau. Ouais, c'est un peu ce que tout le monde dit. Les gens sont pas bustes, mais je suis comme toi, j'aime pas la licence. Maintenant, c'est quelque chose de très beau. Pourquoi il fait commode? À mon avis, c'est quelque chose dans le manga. Hein. Ça doit être quelque chose d'accurate. Il se serait pas amusé à taper un truc comme ça. Alors, il y a eu des petits lives de Cyril cette semaine. Fait un petit clin d'œil à la bière qu'on voit à chaque fois. Alors, il a déclaré que ce serait l'année One Piece. J'attends toujours, j'espère d'ailleurs que ce sera pas des Ikigai. Ah ben voilà, c'est une scène épique de l'animé. J'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire sur One Piece cette année. Il a prévu au moins 3 statues ou bustes, on sait pas, pour 2021. Donc on sent Jimé qui a un peu réveillé la flamme de Cyril. Il adore ce studio, donc on espère qu'ils vont vraiment se pencher sur One Piece pour tous les fans comme moi. Alors il sera à fond sur Ikigai jusqu'au lancement. Donc ça veut dire qu'on va certainement avoir du tease Ikigai à mort. D'ailleurs on le voit ici, ils ont teasé Ezra. Alors, qu'est-ce que ça dit? Live autosatisfaction, ouais. Bon, je pense qu'ils veulent aussi revenir. Il y a certains points, ils savent qu'il y a des studios qui sont là, ils veulent rien lâcher, ils savent qu'ils sont un peu leaders quand même au niveau manga. Vous pourrez comparer ma statue avec celle de Jimé, donc pourquoi pas un des... Oui, c'est ça, oui. Il a dit qu'on pourrait comparer effectivement Jimé. Non, je sais pas si c'est en termes de qualité ou si c'est sur un personnage. Bon, si c'est sur un personnage, j'espère que c'est un personnage que je n'ai pas pris chez eux. Ce serait plutôt cool.
Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, au niveau de Ikigai, il serait vraiment à l'écoute de la commu. Donc, faut vraiment aller demander ce que vous voulez, essayer d'avoir au niveau des concepts peut-être des idées. Il sera très à l'écoute. D'ailleurs, les prix seront super accessibles, entre 350 et 400 euros. Donc, why not? Et si apparemment ils vendent bien les Ikigai, on verra bien d'ailleurs que dans les différents sondages qu'on a fait dans le groupe, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui attendent les Ikigai. Je pense que ça va d'ailleurs toucher un nouveau public, voire un public entre le PVC et les résines, parce que les prix seront attractifs. Et alors, si ça marche bien, donc ça veut dire s'ils en vendent une tonne, ils pourront en fait choper plein de licences. Donc voilà, c'est clair et net. Si ça marche bien, n'hésitez pas, il va faire tout ce que vous voulez. Si tout le monde dit c'est trop cher, il va baisser. Bon, j'espère honnêtement qu'il sera plus proche de 350 que de 400, parce que 400, pour moi, on a des résines. J'aurais même bien voulu entre 300 et 350. Surtout vu les tirages qu'ils risquent de faire, s'ils font des tirages à 2-3 000. Bon, j'espère pas qu'ils auront autant, mais voilà. Alors, Ikigai, selon Okan, pour moi, ce sera Harry Potter. Mais d'ailleurs, je l'ai pas vu, il y a que moi qui ai mis un vote Harry Potter. J'étais déçu, il y avait qu'un vote Harry Potter, Ikigai, c'était moi. Mais pareil, Ikigai Harry Potter, ça me dit quelque chose, même si maintenant il y a la gamme Iron Studio 1 qui arrive. 4 à 5 000, ben voilà. Si c'est 4 à 5 000, c'est mort dans le film. Alors, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il pourrait faire aussi sur sa gamme Ikigai des one-shots sur des licences beaucoup beaucoup moins connues. Et alors, il continue à travailler, mais ça ils le disent dans chaque live, sur les délais de livraison. Ça, on voit que même les studios, que ça soit les plus anciens comme Prime One, galèrent, et on voit bien aussi que les studios comme Oniri galèrent. Alors que aussi à la base, ils respectaient assez bien leur délai, c'était assez respecté. Alors, on va passer à l'actu des studios Monde avec Metroid. Jérémy n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il attend ce fameux casque des Samus. Me tuez pas, je joue pas à Metroid. Pour les gens qui aiment, ça a fait quand même une belle impression. Ils ont fait un petit giveaway, alors les précos vont commencer le 2 mars. Donc à voir, hein. C'est plutôt sympa, j'aime bien moi tout ce qui est buste, casque, etc. Je trouve toujours ça sympa. Je sais bien, il m'a dit. Je trouve ça un peu triste d'ailleurs. C'est un peu con, quoi. Limite se faire ban de groupe fan. Je peux comprendre, ça m'est arrivé. Se faire ban de page, voilà quoi. C'est un peu puant. Alors, Iron Studio, qui est toujours dans leur petite statue indice, nous propose un Harry, Hermione et Ron. Donc Harry fait 17 cm de haut, Hermione 16, Ron 17. Le poids, ce sera entre 175 et 185 grammes. Elle est prévue pour le Q3 2021 et c'est $100 pièce. C'est petit, mais c'est cher quand même. Hein. Alors, ici, on peut voir les HS. Je trouve que, en fait, au final, Hermione, Harry, c'est pas... Ron, ça va encore, je trouve. Faut voir. Maintenant, je trouve que les photos sont dégueu, parce que j'avais vu d'autres photos où je trouvais que c'était un petit peu mieux fait, notamment le Ron sur son cheval d'échecs. Alors, qu'est-ce que ça dit? Posez les codes. Ah, les coups de la pire commis, papa Denis, blablabla. Ouais, il y a que le Ron, hein. Moi aussi, je suis pareil, j'aime bien le Ron. Ah non, je suis pas d'accord. Harry Potter, c'est génial. C'est justement, c'est un peu initiatique. Ça commence, oui, en France, c'est aussi un peu le public qu'elle a visé au tout début, mais on grandit, quoi, jusqu'à la fin de l'adolescence. Et il y a quand même le rapport avec la fin de la vie d'enfant et le passage à l'âge adulte. Faites loin, mais loin d'être belle. Et alors, il y avait ce Buck, ce Harry et Buck. Iron Studio, toujours indice. Bon, comme Buck est un peu géant, elle fait 62 cm de large. Donc c'est quand même pas une petite indice. Elle fait 30 cm de haut. Elle fera 2,5 kg. Elle est prévue pour le Q4 2021 à $350. Ah, j'ai pris un zoom de près. Un zoom. Est-ce qu'il y a des gens qui l'aiment bien, celle-là? Moi, je trouve que Buck est très beau. Buck est quand même vraiment pas mal. Ils l'ont bien fait. Harry, bon, c'est la tête qui fait à ce moment-là. Alors, l'effet de l'eau est plutôt cool. Hein. Ah ouais, t'aimes pas Harry? T'aimes pas Harry parce qu'ils ont choisi cette tête-là ou parce que tu le trouves mal fait? Il a quand même cette tête de bienheureux. Hein.
C'est pas un oiseau, c'est un hippogriffe. La peau, ah ok, ok, c'est le au niveau du teint alors que tu n'aimes pas. Alors, on enchaîne avec les fameuses Tortues Ninja. Bon, ici, on va avoir du Leonardo, hein, qui collait justement au... C'est du 1 quart, qui va coller au Shredder, qui sera en préco le... Alors là, justement, c'est le... je suppose, vu que c'est la version, c'est le 4 mars. Voilà. Pour les gens qui sont intéressés par les Tortues Ninja, voilà, du petit 1 quart, tranquille. Ok, donc t'aimes pas la réalisation. Ok, pour toi, c'est mal fait. Ouais. Moi, je trouvais que ça allait sur du handi, c'était plutôt pas mal. Alors, Queen. Queen et cet amour indéfectible pour les Iron Man. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? On avait les deux bustes. Ici, donc 80 cm pour Iron Man et pour le Rescue 79 cm. C'est prévu pour les pré-orders le 29 février et le 23 mars. Le Iron Man, c'est 699 exemplaires, le Rescue 299. Au niveau des prix, on est à 1412 US dollars chacun avec un dépôt de 385. Alors, elle est dispo, il y a un petit tambourillot. D'ailleurs, au niveau des revendeurs français, on a vu que Kyodai vendait les statues Queen alors qu'ils n'ont pas vraiment le droit. Et d'ailleurs, il y a eu, je sais pas s'il y a une plainte. Il faudra suivre un petit peu ça de près. Mais elle est donc dispo si jamais chez Derive Store et son réseau de revendeurs. Ouais, Okan, il aime aucune tronche en fait. Ah, clairement, le HS d'une statue, comme tu dis, ça fait, je dirais même un bon 90%. Alors ici, on a le Rescue, je le trouve très beau. Ça va, le HS. S'il critique le HS là, je ne comprends plus rien. Là, il est quand même super beau. Hein. Bon, ça coûte un pont. Mais voilà, alors, on continue encore avec un tease d'un Iron Man et d'un Spider-Man. On en a marre, Queen, bordel. Soit on a vu, ça rapporte du fric, je crois, Iron Man. On va enchaîner avec Prime One et la ligne Batman Metal. Donc ici, on a le Red Death. C'est du 1 tiers. Elle fait 75 cm de haut pour 23 kg. Sur la version exclusive, on peut remarquer qu'il y a un visage en plus. Elle est prévue pour le Q3 2022. La version régulière est à 1299 US dollars et la version exclusive à 1349. Ils ont une très belle gamme d'ailleurs. Ici, on va le voir de côté. Pour moi, c'est peut-être la plus belle. Elle est vraiment super, super bien réalisée. Alors, on continue avec cette gamme de ouf. 1 tiers. Toujours du 1 tiers sur cette gamme de Batman Metal avec le Dawnbreaker. Elle fait 89 cm de haut, 21 kg. Pour la version exclusive, c'est comme dans la précédente, il y a un visage exclusif. Et toujours prévu pour le Q3 2022. Et comme la précédente, 1299 US dollars la règle et 1349 la version exclusive. Alors, c'est qui préco ici? Spider-Ace. Très bon choix. T'en as préco 1, 2, 3, et je crois qu'il y en a 4 de sortie. Ouais, c'est une gamme. C'est quand même super beau maintenant le prix. Red Death, ah bah, ouais. Honnêtement, je pense que si je devais en choisir une, j'aurais fait comme toi. C'est Red Death, y a rien à faire. Hein. C'est super beau. Vraiment la classe. J'aime bien la Dawnbreaker. À la limite, mes deux préférés, c'est celle-ci. C'est les deux ici. Ouais, Red Death a abusé. Vas-y, craque, Tartuffe. Fais-toi place. Vas-y, on sera derrière toi. Tu peux y aller les yeux fermés. Alors. Ah oui, sinon j'avais peut-être le prix des rives. Ah oui, pour les rescues, j'étais un peu vite. Pour les rescues au cas où, donc elles sont dispo toutes les deux chez Derive Store et je suppose que ce sera le même prix dans leur réseau distributeur à 1599 €. C'est prévu pour le Q4 2021. Si des gens veulent craquer, c'est quand même... Bon, on en a vu 32 000 maintenant des Iron Man, mais voilà. Surtout, n'hésitez pas. Alors ici, on a notre fameux... c'est quoi? C'est Orochi encore, hein, du jeu King of Fighters. Elle est prévue à 300 exemplaires, mais en Chine exclusivement. C'est une 1 quart, elle fait 65 cm de haut. Le prix normal, c'était 380 € et l'exclu, c'était 480 €. Pour l'exclu, en gros, vous avez 2 bras en plus, avec des couleurs différentes. Et alors, vous avez aussi un body apparemment avec les bras en plus, c'est ça, avec les 12 bras.
C'est plutôt pas mal. Le prix est pas trop cher. Maintenant, il faudra voir au niveau de l'importation des taxes. Si vous pouvez la procurer sur un site comme FNC ou quoi. Maintenant, il y a 300 exemplaires. Il y a des fans de King of Fighters. On avis, il faudra aller vite. Bon, Winnie. C'est même pas Winnie. Batman qui rit, ouais. C'est ça. Alors, on a eu ce Sanji Unicart. J'ai fait un arrêt cardiaque. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Bordel de merde. Bon, j'aime déjà pas la log collection. Je trouve qu'il y a plein de choses qui, ne serait-ce que le manteau de fourrure, pour moi, c'est clairement le manteau de Doflamingo. La tête, c'est quand même, je trouve que c'est pas lui. Il fait méchant. Je trouve qu'il a une tête, c'est pas Sanji, quoi. Ah non, bon. Et pour pas quand même cracher sur toute la ligne, il y a certaines choses qui sont pas mal. Notamment si je me trompe pas, c'est Robin que j'ai bien aimé. C'est ça, hein, avec sa représentation, on reprend un peu les livres, etc. La bibliothèque d'Ohara. J'ai vraiment bien aimé cette représentation. Le reste, beau Sanji, honnêtement, j'aime pas le dire, mais le seul beau que j'ai vu, c'est du Nonof. Hein. Même si le Nonof, c'est de la merde. Sanji, requin des glaces, ouais. J'avoue, j'ai pas compris. Ici, on a des photos du sample, donc de l'Alien XM Studio. J'ai vu que plusieurs personnes étaient un peu perplexes au niveau du paint, etc. Je trouve que ça donne pas mal au final. Je trouve même ça très beau. Sanji carotte. Et alors la Beast, le fauve, hein, qui est vraiment très très beau. Ouais, effectivement. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est une gamme. Pas toute la gamme foirée, mais allez, 99%. On va sauver Robin. Qui Robin sort. Une HQS Sanji. Bah, on espère tous une HQS ou une HQS Plus peut-être du Monster Trio quand même. Ce serait quand même bien un jour d'avoir des personnages centraux de One Piece. Alors on a un nouveau studio qui est sorti de nulle part, Zodiacos. Sorti derrière la Fingon, ce studio, Zodiacos. Alors c'est pour la petite info, donc pour les gens qui suivent un peu ce qui se fait en neuf et notamment sur le Senseiya, Titan Jackie Arts, qui est dirigé par Jackie Chen, si je ne me trompe pas, c'est son cousin. Ah, mon cousin qui a lancé Zodiacos, son cousin, probablement avec la thune faite dans le non-off. Donc voilà, ils ont obtenu les droits pour faire du Bleach. À voir, à suivre. J'espère que ça ne sera pas une licence, bien sûr, que Chine, ce qui arrive souvent. Et alors ici, on a également un studio coréen que j'ai pu lire. Je trouve que c'était un truc hyper sympa. Donc ici, c'était le Mary en bouteille. J'aime bien l'idée, j'aime bien les différents. Enfin, il y en a deux. Hein. Que ce soit le Sunny ou le Mary, j'aime bien les deux. Donc à voir, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand même. En plus, à mon avis, ça doit être un prix qui doit pas être trop élevé, mais l'idée est super sympa. Ouais, Zodiacos, tu sens qu'il a débarqué à la nage, le type, tu vois, t'as un doute. Alors, ah oui, je l'ai pas pris avec moi. On a eu cette annonce également, le studio, j'en sais rien. Par contre, ça, si quelqu'un a des infos, ça m'intéresse fortement. Donc, on peut pas dire que c'est du One Piece, c'est le préquel, en fait, de One Piece. C'est Romance Down, donc c'est le petit préquel qu'il a fait avant de lancer One Piece. Donc c'est une histoire où je pense que la fille d'ailleurs ici en bleu, je me rappelle plus de son nom, ou alors elle s'appelle déjà Nami, mais va inspirer le personnage de Nami. Et alors pour les gens qui voudraient lire cette nouvelle, vu qu'il y en a eu plusieurs, il y a un petit recueil qui coûte pas cher. Si vous voulez, je peux vous donner. Non, c'est pas Vivi, c'est un préquel. C'est vraiment, c'est sur le monde, c'est dans le monde de One Piece, mais c'est juste avant One Piece. Alors si vous voulez lire d'ailleurs, parce qu'il y a un recueil de nouvelles d'Oda. Salut Anto. Non, justement, vous allez voir, il faut vraiment lire ce petit truc One Tête, c'est le prix d'un manga, je crois que c'est 6-7 €, vous allez voir sur la Fnac ou sur Amazon. Vous allez avoir donc le préquel de One Piece, Romance Down. Il y a notamment aussi, ici, comme on peut le voir, je sais pas si vous voyez ma souris, ce personnage Shi, hein, qui est clairement inspiré, que Zoro s'est inspiré de ce personnage. Et c'est Ryuma, comme on peut le voir ici. Donc c'est la petite histoire de Ryuma, je vais pas vous en dire plus, mais qui se passe à Wano.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories avec notamment le fait que Ryuma ait donné un certain sabre dont on parlera plus tard à Zoro et l'a un peu désigné comme son suivant. Et je vous conseille fortement cette lecture. J'ai vraiment bien aimé. C'est pas quelque chose qui a un rapport avec One Piece directement, mais c'est vraiment des nouvelles qui se livrent de manière sympa. Ça se lit super vite. Donc voilà. J'ai étonné d'ailleurs qu'avec tous les fans de One Piece qu'on a, que personne ne le connaisse. Donc sautez sur l'occasion. Alors pour vous, comme d'habitude, on va faire la statue de la semaine. Si vous avez une idée, peut-être regarder dans mes notes. Je ne souviens jamais toutes les statues. Qu'est-ce qu'il y avait cette fois-ci? Ah, excusez-moi. Je vais directement me prendre. Enfin, je vais d'abord vous laisser répondre. Mais pour moi, même si je connais pas, voilà. Je pense comme ABS. Ce Natsu, c'est une pure réussite. Il n'y a rien d'autre, hein, de toute façon. Ah si, il y avait Red Death. Red Death, on l'a déjà vu, mais pour moi, c'est Natsu. Clairement, Natsu, c'est la meilleure statue de la semaine. Alors, c'est vrai que moi, je suis buste, donc j'ai peut-être aussi un regard biaisé, mais alors, il va quand même au-delà du buste. Hein, il propose. Le buste, normalement, il n'y a même pas de bras. Là, il y a à chaque fois un petit bras, un petit truc pour rappeler le personnage. C'est plutôt bien pensé. Juste le point un peu chiant, mais ça, on a l'habitude maintenant de zoomer, c'est le S qui est haut. Ouais, ouais. On n'est pas encore au fail. Hein. Ouais, Red Death, elle est très belle aussi. Je l'aurais mise aussi maintenant. Là, il y a gros concurrent cette semaine. Alors, pour le fail, c'est qui votre fail? On l'a pas mis du coup au Cannes. On peut pas sortir le Sarutobi. Je l'ai pas mis cette semaine. Pour le fail, on a quand même il y a le petit fail Harry Potter quand même. Hein. C'est pas ouf. Hein. Toki. À ce point-là, mais Toki, je trouve qu'ils ont quand même essayé de respecter un max. Après, ABS, si vraiment si t'as l'œil et que tu vois ce qui cloche, moi à ta place, j'irai à fond. Hein. Va leur parler. C'est des collectionneurs aussi de base. Si tu as les points qui sont retravaillés, si tu peux les aider à améliorer leur statut, je pense qu'ils seront clairement à l'écoute. Maintenant, il faut que ça soit constructif. Hein. Ce qui est chiant aussi, d'ailleurs, on va en parler, c'est qu'on a une commune, notamment, je pense que la nôtre, on est quand même dans les pires, où on va dire c'est de la merde, mais on va jamais argumenter derrière. Alors, ouais, bah, vous savez quoi, ouais, parce que à la limite, c'est du 1-10, on peut les pardonner, mais Sanji, c'est du 1/4, c'est impardonnable. Donc, Sanji, merci, au revoir. C'est dégueulasse. Sanji, c'est le fail de la semaine. Ok, je suis d'accord avec vous. La question de la semaine. Comment ça, une figue? Une figue quoi? On n'a pas dit laquelle. Quoi, une extra alors? Allez, pour bien teaser tout le monde, est-ce que la commu FR est la plus chiante, est la plus chiante, est plus chiante que les autres? Ouais. Même plus ce que j'ai écrit. Une fille commande. J'ai pas suivi Okan. En mode Toki. Je te tease toi aujourd'hui, ABS. Omae wa mushinderu. Ah, on pourrait dire que c'est exigeant. Maintenant, là où je mettrais quand même un point, parce que j'ai été quand même sur pas mal de comics, que ce soit anglais et les autres, etc. On remarque quand même que la commu FR a tendance à dire pas que française, il y a les Belges aussi. On se cache derrière vous, mais on est là. Hein. On a quand même à dire souvent c'est de la merde, mais on propose rien derrière. Moi, j'aime bien quand on critique d'avoir au moins une proposition. Maintenant, bon, chacun son délire. Hein. C'est la passion, ouais. On peut dire ça. Toujours une excuse en plus. Et en plus, on est de mauvaise foi. Je vais faire une prochaine question pour la semaine d'après. Est-ce que la commu FR est la plus grosse mauvaise foi? Enfin bon, c'était plus pour se marrer qu'autre chose. Hein. Bien entendu, on continuera de toute façon jusqu'à ce que ce soit parfait. Ah ouais, ça tu veux dire. Ouais, pareil, j'aime beaucoup. En fait, sur One Piece, il y a tellement de moments qu'on pourrait faire.
Exactement. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que je peux comprendre aussi quand tu fais une statue, que des fois, ils en ont marre. D'ailleurs, on le voit, il est obligé de prendre la bière maintenant, Cyril. Allez, on va faire un retour sur les sondages. Donc, c'est un sondage qui a été fait par John. Les deux. Suite aux annonces Tsume, quel perso, singulier pluriel, comme vous voulez, rêveriez-vous de voir arriver en un quart? Donc, quel perso, en gros, vous aimeriez voir en un quart pour accompagner Vegeta et Broly chez Tsume? Alors, on a eu 108 votes. Le perso qui est ressorti, d'ailleurs, qui a attendu depuis une plombe, ça fait déjà des années qu'ils l'ont tease et qu'ils en ont parlé, c'est Freezer, c'est même pas Goku, avec 27% des votes. Ensuite, Gohanado SSJ2, 24%. Goku SSJ3 en troisième position avec 15%. Donc, on a quand même 50% des votes, c'est Freezer et Gohan. Hein. Et puis après, derrière, on a quelques persos aussi qui revenaient. Je trouve que Cell, c'est une bonne idée. On n'en a pas beaucoup en plus. Ou du non-off de merde. Et donc après, Cell, Tapion, Trunks du futur. Puis dans les derniers, Vegeto, Gogeta, Goku SSJ2, Gohan versus Bojack. Ça, ce serait plus un truc qu'on verrait faire chez Figurama au final. Puis on a du Boo. Et vous, c'était qui votre personnage? Ouais, le non-off, ça compte pas. On a marre du non-off. Qui paye les licences, qui se casse le cul avec tous les trucs administratifs. Ah, d'ailleurs, je vais certainement revendre mon Luffy. Au cas où. Ouais. Gohan SSJ2, je pense que ça marcherait bien. Mm-hmm. Si c'est Gohan, ça peut être bien, surtout qu'il n'y a que de la merde de cadet qui a été faite. Pourquoi pas? Donc Freezer, Gohan, hein, même ici ça ressort, on a déjà entendu Goku. Donc à voir. La deuxième question, suite au live Tsume, quelles sont les potentielles sorties qui vous intéressent? Alors vous déjà, avant d'être biaisé par le sondage, qu'est-ce que vous attendez? Du HQS, du HQS+, du My Ultimate Best, du Ikigai? Qu'est-ce qui, dans les sorties, bon maintenant il a précisé certaines sorties. MUB c'est My Ultimate Boost, donc c'est du boost. Luffy HQS+, ouais. Je t'avoue que ce qui sera embêtant, fatalement avec Jimé maintenant, mais bon, il pourrait très bien se mettre en concurrence. Alors, ce serait facile de faire du HQS+, c'est que Jimé fait du 1.6. Donc, si on a du 1.6 d'un côté et puis du 1 quart, ça va faire chier du monde. Ou alors, il va vouloir faire revenir les gens en 1 quart sur du One Piece. C'est pas con aussi, mais c'est un pari risqué. Tsume égale émotion, égale tu nous sors celle qui piétine la tête de C16 avec Gohan en HQS+, ça serait fou. Ah, tu veux les deux dessus carrément, putain. Ça serait déjà huge, hein. Ouais, HQS+, en plus. Ouais, moi, je pense alors, hein, c'est pareil, alors qu'il nous faut un truc comme la Vegeta Goku. Ça pourrait pas être mal. Alors, au niveau de ce qui revenait le plus, du HQS+, DBZ. Je l'ai pas vu ce soir. J'ai vu du Ikigai. Donc, c'est bien la preuve que Ikigai, c'est quand même pas mal attendu. On peut le voir. Hein. Donc, en deuxième position, on a Ikigai Hunter x Hunter. En quatrième position, on a Ikigai Fairy Tail, qui est même devant le Ikigai Bleach et Naruto. À suivre. Du HQS+ Naruto, c'est vrai que la première un quart, c'était un peu foiré. Je pense qu'il y a clairement mieux à faire. Du Boost Naruto. C'est vrai qu'il y a Ex-Collectibles, affreux. Dégueulasse. Du Boost One Piece. Ça, c'est intéressant. Et alors, bon, bah, tout le reste, on a Ikigai, etc. Du My Ultimate Boost Senseiya, ça, je pense que ça pourrait bien marcher quand même si, bon, faudra voir, parce que les fans de Senseiya chez Tsume, ils ont été vachement déçus. Du Ikigai MHA, et alors ici, il y avait genre du 1%, mais je sais pas si je l'ai mis, parce que c'était vraiment ridicule. Ah ouais, si Ikigai Harry Potter, j'étais le seul. Heureusement, je pense qu'il y a quand même Thibaut qui est intéressé par ça. Il y a, je sais plus, Okan, Spider-Man, je sais plus. Donc voilà, comme de belles choses teasées. Sur un an, ça me paraît beaucoup. Surtout vu le nombre d'Ikigai qui veut sortir. Il y a quelle épreuve qui veut leur... Ah. En Harry Potter, s'il y a que ça, bon, quoique, il y a Iron Studio, mais c'est soit un 10, soit un quart. Donc à voir. On arrive déjà au quiz. Si vous n'avez plus rien à dire là-dessus, bien entendu. Le quiz. Et oui, il n'y a pas eu beaucoup de news cette semaine. C'est super vite. Ikigai Fairy Tail, c'est bien vu
parce que ça marche sous la forme de guilde, il y a quand même énormément de persos importants. Alors, c'est vrai que c'est très bien. Alors, ça peut marcher pour One Piece. Imagine, tu fais tous les Ikigai d'un équipage. Il y a beaucoup d'équipages qui sont... je pense à l'équipage de Shanks, l'équipage de Barbe Blanche, ça pourrait marcher. Il y a quand même pas mal. Hein. C'est fini. Et non, ABS. Il y a les gens qui veulent jouer maintenant. Difficulty level. Je vais dire moyen, modéré. Cette semaine, c'est modéré. Ah oui, en même temps, il a une famille énorme. Big Mom, pareil. Après, tu penses, si tu prends l'équipage de Luffy agrandi, il y a quand même aussi, genre les Bartholoméo, le géant, après, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a quand même pas mal, hein. Ah ouais, One Piece, tu peux faire, tu peux avoir une maison remplie de personnages, je pense. Pour faire un résumé, il devrait avoir peut-être d'autres cadeaux d'ici peu. Je réfléchis, mais oui, fatalement avec l'arrivée du magazine, on va certainement avoir des tomes, 3 tomes à offrir dans des récits qu'on a dans notre mag, donc à suivre. Mais pour le moment, c'est toujours au niveau du gain du championnat. Avec donc ce championnat qui est dirigé depuis un moment par l'oncle avec ses 11 points, qui a été rejoint la semaine passée par Jonathan. Très belle remontée aussi. Il y a Nourima et Bloody. Bloody, je ne le vois pas aujourd'hui. Nourima non plus. Donc, dommage, Bloody. Et alors, Beatmonster, Okan et Bino, qui ont 5 points et qui sont en 3e position. Oh, ABS, c'est vrai, je ne t'ai pas vu dans le classement. Alors aujourd'hui, pour info, ça va être un truc, des questions comme assez tournées film. Donc, à voir. Ah, il a une migraine. Il n'est pas venu en tout cas. Oui, film. Il y a beaucoup de films aujourd'hui. Vous allez voir, ça va piquer. J'essaye un peu de varier. Allez, on va commencer. J'essaie de me mettre dans une position pour pouvoir écrire en même temps. Pom, pom, pom. Alors, vous êtes prêts? Ah, il n'y a pas que du Seigneur. Quel acteur interprète Dracula dans le film de Francis Ford Coppola? Je sais pas, la TV. Ah, c'est des trucs, il y a des classiques quand même. Ah, il est très connu cet acteur. Hein. Bien joué, Bino. Bien joué, Bino. Bino. Que je me trompe pas, c'est bien toi. C'est Gary Oldman. Alors faut quand même, Gary Oldman, c'est quand même quelqu'un de super connu. Il fait notamment Gordon dans la trilogie de Nolan, de Batman. Quand même, les gars. Question numéro 2. Avant d'être l'acolyte du Joker, quelle était sa profession? Oh, je pense pas qu'il est... Google, ouais, t'as été vite alors. C'est ABS qui a la réponse. C'est psychiatre. Hein, dans l'asile Arkham. ABS. Un point. Ah oui, c'est ça. Pourquoi t'as tapé dedans? T'as tapé dedans, ABS. Ouais, t'as tapé dedans, t'as bien tapé. Question suivante. Quel est le cadeau de Galadriel à Gimli? À Gimli. C'est ça, ABS. Putain, il est chaud. Bino, tu t'es fait dépasser. Tu t'es fait dépasser par ABS. Ah, c'est une mèche. Il est même gêné de lui demander. Quand même, Anto. C'est vrai qu'elle est claque. Elle est marrante. Je vais pas faire le salaud. Il a dit des cheveux. Ouais. Je sais, je vois ce que tu veux dire, mais je peux pas. Alors, je te mets un point, ça, si tu veux. Je peux faire, c'est vrai que t'as été plus précis, mais il a répondu d'abord. C'est vrai que c'était pas un cheveu. Alors,
Quel est le nom de ce coffre? BS, il rigole pas. Voilà, c'est ça. Tamate Bako. Je crois que c'est Tamate Bako, mais c'est bon. C'est dans One Piece. D'ailleurs, on sait, si je dis pas de conneries, on sait toujours pas ce qu'il y a dedans et le coffre a explosé. Donc, quelqu'un a dû choper ce qu'il y avait dedans et le remplacer, si je me gourre pas. Quel est le nom du personnage et à quel équipage était-il affilié? Essayez de... Oh non, hein, ou alors affilié, mais essayez de répondre en une, sinon je peux pas valider, comme d'habitude. Ou alors tu retiens pas. Ah, vous calez sur le personnage. Ou alors vous cherchez peut-être à quel équipage il était affilié. Alors, à savoir que c'est aussi un ancien marine. Pour le petit indice. Je pensais pas que vous alliez galérer sur celle-là. À ce point-là, au Go-Guys, vous avez tous bugué. Alors, non, du tout. Pour les fans de One Piece, d'ailleurs, c'est bizarre que... c'est parce que Bloody n'est pas là, il aurait certainement répondu. C'est Belette, mais il me faut l'équipage. C'est bien Belette. Exactement. Bien joué, Tartuffe. Alors, ça vient pas d'un filler, ça vient du film. Ça vient du film Stampede, c'est d'ailleurs le héros du film. Il n'est pas canon. À savoir que ce héros n'est pas canon. Ça cherche sur Google, mais moi je peux pas, sinon je peux pas suivre le live. Alors, donc c'est Belette, c'est ça, il faisait partie de l'équipage de Roger, il était également marine, il me semble avant. Et c'est le méchant principal du film Stampede. Ouais. Je pense que c'est le... Allez, avec Z, là. Je dirais Z, Stampede, Strong World, ils en valent quand même la peine. Donc, du coup, c'est Tartuffe qui m'a répondu. Tartuffe. Un point. Et Stampede, c'est très, très fan service. Ouais. J'avoue que des fois, j'aime pas trop le fan service, mais là, c'était pas mal fait, sauf le moment où on voit que Zoro est toujours naze par rapport à Œil de Faucon. Là, j'ai failli me fâcher, là. Là, Oda, on va pas s'entendre. Mais bon, c'est pas canon. Ouais, ils sont top, ces films-là. Alors, le nom de ce personnage. Ah, bah, ABS, dis donc, tu t'es réveillé aujourd'hui, hein. C'est bien toi, c'est bien. C'est pas Spoutnik, c'est Dr. Robotnik, c'est également le méchant de Sonic. Pour les gens qui ont un petit peu joué. Je sais plus c'était sur quoi que j'avais. C'était quoi? Une Sega Mega Drive. Je crois que c'était ça. Robotnik. C'était un Romano, ça me fait du mal au cœur quand je te vois répondre alors que je sais que t'as une mauvaise cour. Jim Carrey, ouais. Ah, sur leur tour. Sur leur tour. Ah bah voilà, VO Spoutnik, mais t'as répondu après. Je savais pas. Tu m'apprends un truc. Pour moi, c'était Robotnik. Alors Spoutnik, tu me teases encore. Tu me trolles. Alors, quel sortilège permet d'ouvrir des portes fermées dans Harry Potter? À mon avis, John, il a vu le film La Déco aujourd'hui. Bien joué, Okan. Bien joué, Okan. J'aurais plutôt dit lock off alors. En tout cas, ça fait sympa de vous suivre. Ouais, mais du coup, même je te l'aurais accordé en tome, mais c'est Okan qui a répondu. Il a été plus vite. Okan, même si c'est pas... On s'en fout de Alomora, on a bien compris. Alors, Alomora, tu es là ou tu es pas là aujourd'hui? C'est ça, m'ouvre-toi. Bien joué, du coup, Okan. Pour faire un petit point au niveau du classement, on a ABS en tête avec 3 points, suivi de Bino avec 2 points, et puis Tartuffe et Okan qui ferment la marche avec 1 point.
Eh, tu t'en fous, tu me dis, allez, je te l'aurais accepté. Aloe Moria, je connais pas, mais je te l'aurais accordé. Je connais Da, on connaît pas, mais je l'aurais accordé. La version, je suis pas sûr que la version arcane, c'est celle-là. Ah oui, c'est 2 points shit. Attends, bien vu, bien vu. Il réclame même pas. Tartuffe. Tartuffe. C'est Tartuffe qui a répondu. Tartuffe, elle a pas. Tartuffe, c'est 2 points que t'as. C'est les autres qui te le rappellent. Robotnik. C'est vrai en plus, j'ai pas fait attention, il me l'a pas dit. Bon, du coup, vous êtes deux en deuxième position. Allez, on avance. Question suivante. Quel sabre, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit tantôt, quel sabre donne-t-il à Zoro? C'est pas une main, c'est pas encore un sabre laser, non. Je ne l'ai pas dit exprès. C'est... c'est Shushui. Shusui. Je vais l'accorder à Jin. C'est pas Shisui, mais c'est Shusui pour vraiment être exact. Mais bon, on s'en fout vu qu'en général on regarde l'anime. Enfin, on le lit, c'est vrai qu'on le lit. Mais je m'en fous, je suis pas chien. Et donc c'est le symbole en fait de la protection de Wano. Et d'ailleurs, depuis qu'ils l'ont perdu, c'est quelqu'un d'autre qui le dirige. Il a d'ailleurs été repris par Moria quand il est passé justement sur Wano. Il est parti sur Thriller Bark avec. Et c'est d'ailleurs moi ce qui me fait penser, parce que je suis un gros fanboy de Zoro, et j'espère que Zoro va couper la tête de cet enfoiré de Kaido. Voilà. Ah bon? Ah ouais. N'importe quoi. Le meilleur pote. Il a perdu des yeux après. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il en a plus. Là. Alors, question suivante. Quel est le prénom de cette belle rousse pixelisée? Svetlana, hein. C'est peut-être celle qui fait le trottoir. Mais c'est pas Svetlana. C'est pas April. Alors, je vous ai mis il y a le personnage principal dans l'image pour vous donner une petite idée. C'est qui a répondu? C'est Meryl Okan. Ouais, t'as raison. Okan 2 points. Pas 1 point, mais t'as 2 points. Et c'est pas Mylène Farmer. Peut-être qu'elle chante aussi bien, mais je sais pas. Team Black Widow. C'est pas Scarlett. Ah, on a pas mal de gens à 2 points. On a Bino, Tartuffe, Okan à 2 points. ABS premier avec 3 points. Et Jijin 1 point. Un jour, on aura tous une fibre. On aura tous 162 ans, mais on aura tous la fibre. Question suivante. Le nom de ce gars au style de ouf. La Izuku. Ouais, c'est chiant le décalage. Ça va être un peu la merde d'ailleurs si on continue à avoir plus de gens sur le live. CJ, je valide. Qui m'a mis en premier? ABS. C'est bien CJ Carl Johnson. Et alors, on a entendu parler de... Je sais pas si vous l'avez entendu parler, mais j'ai entendu dire qu'il allait peut-être avoir un GTA San Andreas Remastered. J'ai envie de voir. Hein. Pour moi, c'est le meilleur GTA à l'heure actuelle. Toujours même si c'est PlayStation 2, c'est quand même le top, ce GTA. Pour les pigeons. Bah, s'il est pas cher, je m'en fous. Hein. Je sais pas si je pense pas que ce sera... Je pense que ce sera remaster, ouais, donc ce sera plus ou moins pareil. On verra, wait and see. Hein. Mais pour moi, c'est le meilleur, c'est mon préféré. Mon préféré, ouais. Avec Vice City, que j'ai quand même bien pensé aussi. Allez, quel est le nom de ce personnage? On va voir si des gens suivent cet animé.
Ah, t'auras pas 2 points, mais c'est juste. Non, non, c'est pas. Oh là là, comment ça s'appelle? Missa, c'est pas Missa. C'est pas Missa, Missa. Et c'est bien Gambling Sue, c'est Beccari. C'est Marie Otome, un personnage que j'aime beaucoup. J'avais pas vu, je crois que t'étais décédé, John. On dit du. Un point. Ouais, mais c'était le nom du personnage. C'est assez. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Les personnages sont un peu timbrés quand même. C'est à voir, c'est un peu sympa. Alors, quel est le papa d'Arwen? Papa d'Arwen, on est bien d'accord que c'est au niveau du Seigneur des Anneaux. Alors, bien joué, Anto. Tu vois que t'as une bonne cote, t'as répondu vite là. Anto. Anto, un point. C'est bien Elrond. On voit bien que Bino, 2 fois, t'as pas eu la réponse. Tu t'en fous de bien écrire. Ah oui, Bino, parce que là, tu fais rattraper. Il y a quand même une foule derrière toi. Hein, ça se rapproche. Alors, j'enchaîne, parce que les questions sont liées. Hein. Quel est son vrai nom et le nom du groupe dont son père était le leader? Ah ouais, le mieux c'est de se mettre en filaire quand même. Je suis pas aujourd'hui en plus. Non, le nom de l'actrice. De l'actrice, hein, je précise. C'est le même été tout en un. Hein. Je peux pas accepter ABS. Il faut le nom de l'actrice et le groupe. Je dis rien parce que je vais pas influencer les votes. Mais il faut y aller. Ah oui, mais non, c'est quelque chose. Je trouve que c'est un truc sympa pour les gens qui ne le savent pas. Vous allez voir que ça lie plusieurs trucs. Alors, bien joué à Romano, là, t'as repris tout le monde, voilà. À Romano, il... Eh oui, Okan. Donc, c'est bien le groupe Aerosmith. Dont son papa était le leader. Je pense que c'est Steven Tyler, si je dis pas de conneries. Euh, voilà. Ah, bien sûr, le nom du groupe. Il n'y a pas de groupe. Oui, oui, c'était... Ah non, c'est pas un manche, le gars. Je vais faire des trucs comme ça, un peu plus compliqués, comme ça t'as une chance à chaque fois, Roman. Et alors, on a une question. De quelle catégorie d'êtres vivants fait-il partie? Ah oui, je comprends. Non, j'ai pas été aussi... Plus, il y en a plusieurs des groupes d'elfes. Alors c'est ça, c'est Anto qui a répondu. Putain, Anto, tu te réveilles. Je vais faire un point parce qu'il y a beaucoup de personnes à deux. C'est un Quincy. Décidément, Bino, ça va pas aujourd'hui. T'es à chaque fois deuxième. Alors, pour faire le point, on a ABS qui survole pour le moment avec 4 points. En deuxième position, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 personnes avec 2 points. Donc ça va être chaud. Il y a Bino, il y a Tartuffe, il y a Okan, il y a Anto, il y a Romano. Et ensuite, en troisième position, j'ai Jejin et Jonah. Bon, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, pour le moment, tout le monde a des points. Tout le monde marque des points. Ah, il est chaud, Anto, aujourd'hui. Il était chaud. Non, non, 4 points pour toi, ABS. Tu vas pas me niquer aujourd'hui. Alors, le nom du personnage et du film. Là, c'est 2 points. Ah, les gars, s'il vous plaît, c'est un film culte. Romano va vous avoir. Il y a 2 trucs Spider Ace. Et oui, c'est bien ça, c'est Tartuffe. Hein, Tartuffe qui m'a marqué. Il marque par 2 points. Tartuffe, en gros, il vous laisse les chances. C'est quand c'est les questions à 2 points, il marque. Donc c'est bien Sinoc et c'est les Goonies. C'est pas Choco. Choco, justement, c'est le petit garçon que je crois qu'il le surnomme Choco. Enfin, ouais, c'est peut-être son surnom, Choco. Sérieux, Bino, honnêtement, va voir les Goonies. C'est un truc, c'est vrai que c'est plus pour enfants, mais c'est. Même nous, moi, je l'ai revu encore il y a pas longtemps, j'aime beaucoup. Tartuffe, du coup, 2 points. Tartuffe qui va égaliser avec ABS, première position. Tartuffe, ABS, vous jouez pour 5 points aujourd'hui. Ah bah écoute, hein.
Ah, quand on revient de certaines soirées, à mon avis, on n'a pas la tête très loin de celle-là. Hein. Allez, question suivante. Qui est le créateur de l'univers Metal Gear Solid? Ça, c'est une question pour J-Jean, ça. Quasi certain. Et même pas. Putain, en plus, il a écrit en entier. Franchement, chapeau, Okan. Là, Okan, tu m'as vendu du rêve. Hideo Kojima. J'aurais validé Kojima tout court, mais c'est bien Hideo Kojima. Ce maître. Ça mérite un point. Bah. Ouais, il se fout de nous en fait, il nous ment. Allez, je pense qu'on va enchaîner sur la question. Qui a dit j'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Je vais essayer de rajouter un petit truc en plus. Ouais, je te le valide. Écris-le-moi bien, mais c'est bien Lecter, ouais. C'est Hannibal Lecter. Même si c'est dégueulasse la façon que tu l'as écrit. Mais je valide 5 points. C'est pas Dracula, c'est bien Hannibal Lecter, les gars. Et oui. Bah, salaud, non, prononcé, hein, on parle pas tous anglais. Allez, j'enchaîne. En même temps, à l'oral, il m'aurait dit lecteur. Ah, ça serait passé, hein. Allez, j'enchaîne. De quel film est issue cette réplique? J'adore l'odeur du napalm au petit matin. C'est pas Rambo. C'est pas l'arme fatale. Bon, maintenant, y a les googleurs qui vont arriver. Bien joué, J-Jean. Que je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça, c'est Apocalypse Now. Avec Marlon Brando. Ah, Bloody. En plus, aujourd'hui, Bloody, je pense qu'il y avait des questions pour toi. Bill Kilgore. Fuck. Ah, c'est peut-être le nom du... Il fallait le nom du film. Ouais, c'est vrai. Bah, il y avait beaucoup de questions fines, donc je sais pas si... bon, je pense qu'ABS a l'air calé quand même. Tartuffe, Romano, si on lui laisse un peu le temps. C'est pour tout le monde, genre, mais c'est vrai que c'était fort film. Du coup, on va enchaîner. Je crois que c'est la question blind test. Hein. Donc, lisez bien, surtout John, parce que je sais bien que de temps en temps, tu réponds soit le perso quand c'est le film, et inversement. Donc, de quel film est issue cette scène? Écoutez bien. J'espère qu'on va entendre déjà. Finis ta journée tranquillement. Ouais, c'est Matrix, mais c'est Morpheus. Morpheus, je valide. Vous avez compris. GG, hein. GG, le gagnant du jour. J'arrive à le mettre. C'est ABS. Il me semble qu'ABS, c'est... Est-ce que ça avait marqué des points? Ah, mais c'est qu'une semaine. Calme-toi, ABS. On va enlever des points pour mauvaise conduite. On va envoyer des... ABS, mauvaise conduite, moi, un point. Alors, pour reprendre, on a donc ABS aujourd'hui qui va prendre 5 points. Qui est premier. En deuxième position que je regarde, c'est Tartuffe qui va marquer 3 points. Et alors, en troisième position, j'ai plusieurs personnes. Hein. J'ai J-Jean, j'ai Okan et j'ai John. Vous marquez tous les deux 1 point. Alors, l'oncle qui était pas là cette semaine, il a dit qu'il, je sais pas s'il nous trollait la dernière fois. Il a dit qu'il viendra une semaine sur 2. Bon, du coup, ça va changer totalement le classement parce que John va repasser devant. Tu vas marquer 1 point.
Exactement, tu passes premier. Tu passes premier devant l'oncle. Tu seras à 12 points. Merci ABS. Moi, en général, je fais toujours le même nombre de questions. Un petit truc sympa avec des blind tests. Un petit côté avec des kiadis. On essaie un peu de mélanger. Et du coup, je sais pas. Tartuffe, il me semble que tu étais aussi dans le classement. Je sais pas à quelle place tu vas remonter. Mais c'est quand même un petit peu de changement, hein. On n'a pas eu Bloody, malheureusement, qui était pas là. C'est con, parce que tu étais deuxième. Nourri, ça fait un moment qu'on ne le voit plus. Et après, il y avait quoi? Je crois qu'Okan, je me demande si t'étais pas troisième. Et Bino, t'as pas marqué de points aujourd'hui. Dommage, parce que t'avais bien commencé avec tes 2 points. Des références mono. Arigato gozaimasu. Ah, voilà. Il a. C'est gagné. Donc. Bon, je dis pas que si moi, peut-être si je fais des quiz, je vais peut-être pas être aussi fort non plus. Des fois, je pousse, hein. C'est vrai que l'oncle a quand même gagné une statue, l'air de rien. Il a gagné déjà une statue chez nous. Ah, il me dit, bon, c'est pas grave, hein. Ah oui, Bloody. Bah du coup, ouais, je vais peut-être te le refaire pour toi. T'étais pas là aujourd'hui. Comme ça, on va reparler quand même du mag. C'est quand même important. Si j'arrive à... Je quitte ça. Je reviens sur le mag. Tac. Et tac. Donc voilà. Ouais, bah tant qu'on est là, on va t'en parler, hein. On va en profiter. On a fini un petit peu plus tôt en plus. Donc voilà, t'as la cover du mag. Donc celle de droite, c'est la cover. Ouais, il y avait plusieurs questions One Piece. Il y avait une question sur Bullet, une question sur Je suis. Donc du coup, pour la cover, comme vous l'avez remarqué, on a réussi à avoir une interview de Figurama. On est très fiers de ce numéro parce que c'est un numéro qui va vraiment être notre ADN, donc avec des interviews totalement exclusives. Ici, vous allez retrouver Figurama. Alors, petit truc sympa, comme je l'ai dit au premier, je vais encore le dire ici, on va avoir un jeu, donc il y aura une escape game dedans, parce que je ne vous ai pas trop vu réagir. Ici, on a peut-être changé, on va avoir une escape game dedans. Au niveau des gains, les gens qui vont réussir cette escape game vont avoir droit à un tirage au sort sur Figurama. Le tirage au sort, celui qui sera tiré au sort, aura 25 € de notre part et 25, je crois que c'est dollars de Figurama. Et alors, le plus rapide à répondre à ça, cet escape game, gagnera 25 € en plus. Alors maintenant, tu comprends rien, mais j'avoue que peut-être certains trucs, ça va être un peu chiant. Ouais, mais j'avais pas dit les gains, j'avais pas dit que c'était Figurama. J'avais peut-être donné 2-3 indices, mais j'avais pas encore dit que c'était Figurama. On a également 2 auteurs. Vous allez voir peut-être si vous pouvez comparer avec les anciens mags, on va avoir des histoires beaucoup plus longues. On va vraiment intégrer un chapitre à chaque fois. Bon, maintenant, t'achètes pas à Figurama, mais si tu réponds en premier, par exemple, à l'escape game, tu gagnes 25 €. Donc, limite, tu t'en fous, tu gagnes 25 € première fois, et si en plus t'es tiré, tu gagnes 25 € une deuxième fois. Et l'autre, l'argent, les 25, tu pourras au pire les donner à quelqu'un. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, on travaille avec 2 auteurs qui dessinent déjà super bien, je trouve, qui ont des histoires qui méritent à être connues. Et on aura vraiment un truc beaucoup plus large. Donc vous allez avoir, je pense, un manga sur une histoire de 20 à 40 pages, 2 fois, et on va essayer de les faire suivre sur plusieurs numéros. On va également faire des interviews de ces auteurs, on va les recevoir en live, comme ça on pourra un peu discuter avec eux, et je ferai gagner à ce moment-là les tomes, par exemple, je vais pas spoiler pour pas avoir le nom, mais je ferai gagner les 3 premiers tomes, c'est des chapitres de cette personne. Donc ça va être plutôt sympa. On a le retour de la rubrique dédiée aux collectionneurs. Je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes, on a d'ailleurs peut-être fait une erreur de l'enlever dans le 3, mais on va essayer donc de reprendre à chaque fois la collection d'une personne. Donc n'hésitez pas à vous proposer parce que je pense qu'on va faire une liste, on va vous reprendre en liste et vous pourrez paraître dans le magazine. Donc ça, je pense que c'est un truc quand même hyper sympa. Si un jour on est super connu, bon, on sait pas encore, mais pour le moment on le fait entre nous. Vous aurez votre petit magazine avec votre parution dedans. La liste d'attente pour les premiers numéros, il faut me contacter. Je sais pas si tu es dessus. Pour le moment, je pense qu'on se rapproche quand même des 20 personnes, si je me trompe pas. Et je pense qu'on va faire un rerun quand on a 50 personnes, puisque en dessous, ça sert strictement à rien. Ça va compter, ça coûte genre 40 € à avoir un truc super truc.
C'est moi la liste. Et alors du coup, la sortie, bah, tu peux demander à Geert Vista, on est en train de faire le QC, donc le plus rapidement possible. Honnêtement, le plus rapidement possible, on va essayer de le sortir cette semaine, semaine pro. On lancera les précos du coup, pour ensuite pouvoir donc reprendre l'argent qu'on va recevoir et pouvoir lancer la production. Solo, ouais, solo c'est trop cher. De toute façon, on veut pas le faire. Hein. On veut aussi que, parce que fatalement, on gagne déjà pas grand chose dessus, mais l'argent, un petit peu de ce qu'on gagne dessus, on le remet pour faire une loterie, vous l'avez vu. Donc, on veut quand même faire un truc qui nous rapporte un minimum pour pouvoir après proposer une statue gratuite, etc. et faire grossir un petit peu la commune. Ok, Bloody, je te note. Bah, n'hésitez pas de toute façon à me ping au cas où. Je le dis pour le 4 et Tartuffe, je te mets sur l'attente des premiers, c'est ça. Hein. Ah, en plus, t'as eu premier, toi, Bino, Bastien. De toute façon, je referai un tour, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais je referai un tour. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. Je sais pas si Anto, tu vois quelque chose d'autre à dire. Je pense qu'on a été complet. Pas grand chose à dire. Après, on doit à chaque fois le relire pour être vraiment complet. C'est pas Winnie, alors. En plus, c'est pas chez moi. Je suis pas chez moi. Il n'y a pas de statue ici. Je suis chez ma compagne, donc il n'y a pas de. Il y a rien de. Il n'y a pas de statue. Enfin, du moins, pas des statues comme on le conçoit. Mais c'est pas Winnie. Incroyable. Yeah. C'est pas Winnie. Dans les combes. À l'aise. En tout cas, merci. Merci à tout le monde. C'était sympa encore aujourd'hui. On vous aime tous aussi. Et ben, on se recontacte la semaine et n'oubliez pas de nous suivre. J'ai pas de mot de la fin pour cette fois. Soyez connectés peut-être pour le mag, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient quand même à cœur. Ça va être super sympa. Et voilà, c'était vraiment un moment sympa encore une fois avec vous. Passez une bonne soirée, un bon dimanche et une bonne semaine pour ceux qui recommencent.